Frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Bonjour à tous les militants de la paix qui ont l'habitude de suivre votre web TV. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet très pertinent. Un sujet très pertinent qui est au centre de plusieurs difficultés dans le couple. Beaucoup de femmes se posent des questions. Pourquoi mon mari n'est même plus comme avant? Pourquoi mon mari n'est même plus comme au départ, comme au premier jour? Mes sœurs militants de la paix, vous devez savoir que l'amour, ça se conserve. Beaucoup de femmes se plaignent et se demandent et se posent des questions. Mon mari n'est même plus comme c'était au premier jour. Mais pourquoi? Tu sais, quand un homme aborde une femme, il est tout d'abord attiré par sa beauté. Quand on aime, c'est tout d'abord, c'est la beauté d'une femme qui attire l'homme. Et c'est sa beauté d'une femme qui pousse l'homme parfois à se marier avec ce dernier. L'homme est intéressé lorsqu'il voit la femme. Ah, elle est belle, elle est présentable en tout cas. Je vais la marier. L'homme prend l'engagement de vivre avec une femme parce qu'il a aimé. Qu'est-ce qui attire l'homme? C'est tout d'abord la beauté physique. À 90%, les hommes draguent une femme par rapport à sa beauté physique. Ce n'est pas d'abord la beauté intérieure qui est le comportement, mais tout d'abord c'est la beauté physique. Se marier, tu étais présentable, tu étais attirante. C'est ce qui a poussé l'homme de venir vers toi. C'est ce qui a poussé l'homme de demander ta main. Alors, lorsque tu arrives dans le foyer, il faut toujours garder cet même alignement. Lorsque vous êtes avec ton mari à la maison, parfois dans des conversations, il faut dialoguer. Chérie, ça va, ça va, ça va. Tu peux lui poser des questions. Ah, le premier jour, ah, tu te souviens le jour où tu es venu me draguer, machin. Mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment de m'aimer? Il faut avoir l'habitude de discuter avec ton mari. Chercher à savoir qu'est-ce qui t'a poussé pour venir me marier. À travers la conversation, tu vas toujours découvrir les secrets cachés qui a poussé ton mari de venir t'épouser. Ces secrets-là, c'est ça qui a appelé ton mari de venir vers toi. Mais peu après, plusieurs femmes sont négligentes. Ils oublient que la beauté qu'elle avait avant le mariage, la beauté qu'elle avait le jour où son mari lui avait dragué, elle devrait les conserver. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de femmes, plusieurs femmes, quand ils arrivent dans les foyers, et surtout s'ils font des enfants, elles oublient tout. La place de l'homme est remplacée par les enfants. Non, ça c'est une erreur. L'homme doit se sentir toujours aimé par sa femme. L'homme doit se sentir toujours attiré par sa femme. Faut pas te dire que non, comme on s'est déjà marié, on a 2, 3 enfants, on a 4 enfants, et maintenant j'ai gagné la loterie, c'est fini. Non, mon frère, soeur. Ne pense pas parce que tu as fait des enfants comme des poules, alors pour toi tu as gagné la Ligue des Champions. Même ceux-là qui gagnent la Ligue des Champions, à chaque année, ils renouvellent les meilleurs joueurs. Real, prenons l'exemple de Real, de Barça. Ils gagnent la Ligue des Champions cette année, mais l'année suivante, ils seront obligés d'acheter encore de meilleurs joueurs pour toujours conserver cette place. Mais ce n'est pas le cas à plusieurs femmes aujourd'hui. Lorsqu'il est dans le foyer, elle néglige tout. Au lieu de conserver cette beauté, cette attitude que tu avais les premiers jours où les gars t'avaient appelé, où ton mari t'avait dragué, c'est ta beauté qui lui a attiré. Parfois, il y a d'autres, même c'est le comportement qui pousse l'homme. Ah, la manière de se comporter de cette fille, j'aimerais la voir comme femme. Mais tu arrives dans le foyer, quelques temps après, tu commences à changer. Mais, ma soeur, l'homme aussi va changer. Parce que ce qui lui avait attiré vers toi n'est plus sur place. Tu veux conserver ton mariage, tu veux conserver ton mari. Il faut aussi conserver la chose qui lui avait attiré au premier jour. Si tu veux conserver ton foyer, il faut savoir conserver aussi, si c'est la beauté, si c'est le comportement, ce qui a attiré ton mari. Un homme, c'est comme un enfant. Il faut savoir gérer. Il faut savoir conserver un homme. Ma soeur, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de compétition. Je te dis la vérité. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de compétition. Et dans ce monde actuel, il y a plusieurs femmes par rapport aux hommes. Et n'oublie pas, la génération montante de jeunes filles, ils attendent votre place.
Tu vois la manière dont les joueurs, les réserves, attendent la place du titulaire dans les équipes. Ils sont là sur les bancs de touche. Ils attendent que l'autre là se foute et enfin que lui qu'il puisse avoir la place. C'est ça les souhaits des remplaçants. C'est identique aux jeunes filles d'aujourd'hui que tu vois. Ils sont en compétition. Les jeunes filles sont en compétition. Ne pense pas qu'ils sont là pour rien. Il y en a plusieurs des jeunes filles qui cherchent le mariage. Et il y en a plusieurs aussi qui regardent ton couple, ton foyer. Ils attendent que ça puisse se gâter pour qu'elle puisse se remplacer. C'est normal. C'est un monde de compétition. Je vais te dire la vérité. Ou c'est une petite soeur de quartier. Ou bien c'est une voisine. Elle n'est pas encore mariée. Mais elle te surveille, elle regarde tes comportements. C'est comme un remplaçant. Un joueur remplaçant surveille les gestes, les faits et gestes des bons joueurs qui sont sur le terrain. Une fois celui-là est en train de foutre, les joueurs remplaçants est là pour ce sont des détenteurs. Il a eu la chance de se marier. Dis Dieu merci. Dieu merci. Mais ce n'est pas Dieu qui va gérer ton couple ou ton foyer. C'est à toi seul de gérer ton couple. C'est à toi seul de prendre soin de ton foyer. Où tu es la première gérante de ton foyer. Tu as eu la chance de se marier. Il faut savoir conserver. Il y en a plusieurs femmes. Lorsqu'elle est encore célibataire, elle se maquille bien, elle prend soin de son corps. Mais une fois arrivée au foyer, elle oublie tout, elle néglige tout. Même les soins des enfants. Savoir pouvoir prendre soin de toi-même d'abord pour attirer ton homme, pour attirer ton mari. Tu mets un peu de rouge à lèvres. Sois attirante. Quand ton mari descend du travail, elle regarde comment tu es. Mais il y a d'autres qui sont là, elles s'en foutent. Le mari descend du travail, elle vient nous trouver avec des habits bizarres, les habits pleins de l'odeur de fumée qu'elle a préparé avec. Il y a les enfants qui sont en désordre. Il y a d'autres enfants qui ne sont même pas lavés. Et les plus petits enfants, le nez coule comme un robinet gâté. Mais c'est vraiment regrettable. Le mari descend du travail, tu ne sais même pas quels sont les stress qui lui a dérangé au niveau du travail. Un mari, quand il descend à la maison, c'est pour se reposer, c'est pour se défouler par rapport au stress du travail. Mais il arrive à la maison, c'est autre chose encore. Il y a les enfants qui viennent embrasser leur papa, 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 papa. Tu soulèves l'enfant comme ça, il sent les odeurs de urines. Et c'est comme ça que tu vas gérer ton foyer. Il y a d'autres maris qui ne disent rien. Il regarde seulement comme ça, il garde ça dans son cœur. C'est comme ça, tu seras surpris un jour. Il y a une deuxième femme qui vient après toi. Tu vas te poser des questions, te dire que non, on m'a envoûté, machin, famille, c'est sa famille qui lui a poussé. Non, tu n'es pas la bonne gérante. Parfois, ton mari descend du travail, il vient avec ses amis. Il est accompagné avec ses amis, il vient à la maison, il trouve la maison en désordre. Il y a d'autres enfants, des culottes qui montent, qui descendent. Des enfants qui sont mal habillés, l'autre il faut qu'il attrape la culotte comme un judoka pour aller jouer. Mais tu ne sais pas gérer ton foyer. Il faut savoir gérer ton foyer. Tu as le courage de faire les enfants comme des poules. Il faut avoir aussi le courage de gérer les enfants. Prendre soin des enfants. Quand le mari descend du travail, il trouve ces enfants qui sont bien habillés, bien portants, qui sont bien lavés, bien propres. Lorsqu'ils viennent accueillir leur papa, 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 ça fait la joie. Mais tu descends du boulot avec tes amis accompagnés et tu vois ton enfant qui vient t'embrasser avec le nez qui coule comme des robinets. L'autre il attrape sa culotte comme un judoka. Fait papa, 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 papa. Il faut savoir prendre soin des enfants dans ton foyer. Prendre soin des enfants dans les foyers, c'est très important. Il ne faut jamais laisser traîner les enfants avec des habits déchirés. Des habits déchirés derrière comme les clientants des voitures. Vraiment, c'est regrettable. Et c'est comme ça que tu veux gérer ton foyer. Ne te pose pas de questions. Pourquoi mon mari est allé chercher une deuxième femme? Mais pose-toi des questions. Est-ce que je garde toujours la ligne ou les statuts que j'avais le premier jour où mon mari m'avait dragué? Ou bien tu es devenu négligente parce que tu as fait des enfants? Tu penses que faire des enfants, c'est gagner les procès dans l'amour ou dans les foyers? Non. Les foyers se renouvellent du jour au jour. L'amour, ça se renouvelle du jour au jour. Tu dois prouver chaque jour que je suis là, je suis au top. Ton mari doit faire la jalousie. Oh, tu vas où? Parce que quand le mari voit que sa femme est bien habillée, elle est bien propre, elle est présentable, il va même refuser que tu puisses faire des petits tours, puisses aller. Tu vas où? Reste ici, achète un coca, achète les petits boissons. Donc, tu vas.
Il a peur même que, est-ce que celle-là, si elle fait un long trajet, on ne va pas la draguer. Parce que tu es présentable. Parce que tu es attirante. Mais ce n'est pas comme d'autres femmes aujourd'hui. Elle est là, elle se balade dans les quartiers, sans soutien, elle met les pannes comme ça. Hein? Mais tellement que sa femme est désordonnée, même pour faire la route ensemble avec sa femme, c'est un peu difficile. S'ils ont une sortie ou un rendez-vous, tu vas trouver l'homme devant. Suis-moi derrière, je suis devant. L'homme cherche toujours à devancer sa femme parce qu'elle n'est plus comme avant. Avant, c'était bras dessus, bras dessous. Ils se tenaient la main ensemble. Mais tellement que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, désordonné, l'homme a peur même ton mari a honte même de faire la route ensemble avec toi. C'est pourquoi il préfère te dévancer. Suis-moi, je t'attends devant. Une femme doit toujours continuer à prendre soin d'elle. C'est comme une équipe de football. Il faut s'entraîner chaque jour. Il faut chaque jour que tu dois être au top. Tu dois être au niveau. Tu dois te montrer que non, je suis là. Même les petites fillettes du quartier qui sont les détenteurs de ton foyer, ils auront peur. La sœur là, en tout cas, elle s'habille bien, elle est présentable. Donc, ils ont peur même des filles d'aujourd'hui, ne blaguent pas. Elle t'appelle tanti. Mais il y a l'autre qui regarde ton mari. Ce sont les détenteurs. Je vous dis, il faut rechercher la paix. Nous, militants de la paix, nous devons rechercher la paix partout. Dans ton foyer, recherche la paix. Les jeunes filles du quartier que tu vois, qui t'appellent tanti, ce sont les détenteurs de ton foyer. Ne sois pas surpris un jour de voir la petite fille de ton quartier devient ta rivale. Pose-toi des questions. Est-ce que je garde toujours ma ligne? Ou bien je suis négligente? Pourquoi mon mari n'est même plus comme avant? Nous étions serrés collés. Mais aujourd'hui, on n'est plus serrés collés. Qu'est-ce qui se passe? Va devant le miroir, regarde-toi bien. Est-ce que c'est moi là qui était là le premier jour? Regarde le jour de ton mariage, comment tu étais. Et regarde aujourd'hui comment tu es. Les réserves du quartier sont là. Les joueurs réserves de ton quartier sont là. Les joueurs réserves de ton avenir sont là. Les joueurs réserves de la rue sont là. Là où passe ton mari, là où il passe, on y regarde. C'est des campagnes de sensibilisation pour leur dire que moi aussi je suis ici. Si l'autre est là, est en train de foutre, la remplaçante est là. Il faut savoir gérer ton foyer. Ne s'amuse pas, je te dis vrai ma soeur, ne s'amuse pas. Le monde aujourd'hui c'est un monde de compétition. Les petites fillettes la génération montante que tu vois là, ce sont les détenteurs. Ils sont là à attendre. Ils ont besoin aussi de se marier, ils ont besoin aussi de goûter les lits conjugales, ils ont besoin de goûter aussi les mariages. Alors aujourd'hui, les hommes sont moins nombreux que les femmes sont 3/4, les hommes sont 1/4. Il faut te dire que j'ai des adversaires. Toi, tu vois la génération montante, comment ils sont. Là, tu as eu la chance d'être dans les foyers et tu es là à négliger. Regarde-toi bien lorsque tu vas au marché. Regarde la nouvelle génération, la génération montante. Tes adversaires, comment elles sont. Pour amener la paix dans ton foyer, pour amener la paix dans ton couple, il y a un secret. Souviens-toi les premiers jours où ton mari t'avait abordé. Comment tu étais. Si tu étais désordonné, il ne devrait pas venir t'aborder. Parce qu'il y a quelque chose qui lui avait attiré vers toi. Alors cette chose-là, cherche-la et remets-la en place. Tu verras, tu auras la paix dans ton foyer. Que Dieu vous bénisse.